Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce mercredi 5 juillet, les résultats du baccalauréat. Ils ont été publiés ce mercredi. Entre joie, soulagement et déception, l'émotion était forte ce matin pour les élèves, mais aussi pour les parents, vous le verrez. Et pour les élèves qui ont réussi le baccalauréat, l'heure est aux grandes vacances. La saison estivale est lancée. Les professionnels du tourisme vont vivre 2 mois intenses. Pour les aider, des stages leur sont proposés. À l'heure où les avis sur Internet prennent de plus en plus d'importance, ces ateliers où l'on apprend à accueillir les clients sont primordiaux. Et il n'y a pas que l'accueil qui est important, il y a aussi la gastronomie. Les touristes exigent de plus en plus d'authenticité. Pour répondre à cette attente, la cuisine montoise sera au menu des tables vendéennes cet été. Des maraîchins et maraîchines ont transmis leurs recettes et leur savoir-faire à des chefs du département. Vous faites peut-être partie de ces lycéens ou de ces parents soulagés. Je vous le disais en titre, les résultats du baccalauréat ont été publiés ce mercredi. En Vendée, 6285 élèves ont passé le bac cette année. Ce matin, un certain nombre d'entre eux étaient devant les panneaux d'affichage de leur établissement à la recherche de leur nom sur la liste des admis. Un dernier moment de stress pour les élèves, mais aussi pour leurs parents. Le reportage au lycée Atlantique de Luçon, Grégoire de Châtillon. 9h, ouverture des portes, direction les résultats. L'émotion peut alors vite prendre le pas. Tu vois, tu travaillais maintenant, ben voilà le résultat. J'ai eu mon bac mention assez bien, donc c'est bon, c'est les vacances. Terminato. Une récompense qui se partage entre camarades Très heureuse. et qui signe la fin des études secondaires. Un peu nostalgique parce que les années lycée c'était les meilleures, mais après on commence une nouvelle vie, le BTS, la vie professionnelle, donc c'est cool. Pour d'autres, c'est moins la joie quand il faut passer par le rattrapage. Putain, fait chier. Elle n'a pas encore vu les résultats? Mention très bien. Mention très bien, cette maman ne peut retenir ses larmes. Je suis très très contente. Bon, c'est effectivement une récompense parce qu'elle a toujours très très bien travaillé. Et donc, mais aujourd'hui, c'était vraiment une très grande surprise parce que on était tellement en attente. Voilà, c'est réalisé, puis c'est très bien. À l'heure où les résultats sont affichés dans l'établissement, ils le sont également sur Internet. C'est moins l'accueil qu'autrefois. On a eu que peu de familles ce matin à l'ouverture des grilles à 9h, mais on se rend compte qu'il y en a de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les élèves semblent aller voir leurs résultats sur Internet et ensuite viennent ici pour voir si ce qu'ils ont vu sur Internet est bien confirmé par l'affichage de l'établissement. Ceux qui n'ont pas obtenu leur baccalauréat se sont fait discrets ou bien ne se sont pas déplacés. Le rattrapage, lui, aura lieu en fin de semaine. Quant aux autres, ils peuvent partir soulagés avec leur diplôme en poche. Il est donc l'heure pour certains de penser aux grandes vacances. Pour assurer la sécurité des touristes, des gendarmes réservistes vont être déployés cet été, en particulier sur le littoral vendéen. Ces réservistes sont aujourd'hui environ 250 dans notre département. Ce mardi, plusieurs d'entre eux ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. Ce serment leur permettra d'exercer leurs fonctions d'agents de police judiciaire adjoints. Des compétences élargies donc pour ces 66 réservistes, pour la plupart des étudiants, en tout 15 femmes et 51 hommes. Beaucoup de jeunes, puisque la réserve de la gendarmerie recrute beaucoup d'étudiants ou de jeunes actifs, puisque nous avons plus de 35 moins 25 ans qui sur ce contingent de 66 personnes, ce qui est important. Mais on a aussi des gens qui ont un travail dans le civil assez classique et qui ont décidé tout simplement de donner de leur temps libre à tout à chacun, puisque travailler pour la gendarmerie, c'est donner du temps libre à tout à chacun et d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Donc des profils très variés, ce qui donne aussi des expériences de vie très différentes, ce qui est toujours profitable à une institution de varier ses recrutements par des gens qui ont des expériences très différentes. C'est un regard extérieur et c'est aussi complètement enrichissant dans le fonctionnement de l'institution.
Et puis, toujours au chapitre justice, le procureur des Sables-d'Olonne quitte son poste. Il a été nommé à Mayotte pour assurer la fonction d'avocat général. Gilbert Lafaille était arrivé en Vendée en 2014, 4 mois avant le début du procès de la tempête Xynthia. Le procureur qui a également dû gérer le début de l'enquête sur le carambolage entre La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Carambolage qui avait fait 5 morts en décembre dernier. Gilbert Lafaille sera remplacé en septembre prochain par Karine Allais, actuellement procureure de la République à Saumur. L'e-réputation ou la réputation sur Internet, un paramètre non négligeable pour les professionnels du tourisme. Ces dernières années, les sites sur lesquels les voyageurs sont invités à laisser un avis se multiplient. Dans ce contexte, les gérants de logements touristiques, les restaurateurs ou encore les commerçants ont tout intérêt à redoubler d'efforts sur l'accueil, notamment très commenté sur Internet. En Vendée, des stages sont donc proposés aux professionnels du secteur touristique pour leur rappeler les bonnes pratiques. Pierre Dalicieux a assisté à l'un de ces stages dont l'objectif affiché est de redorer l'image de l'accueil à la française. On pourrait parler même plus globalement de poisson bleu avec... Autour de cette table, des commerçants, des responsables de bases nautiques ou restaurateurs du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tous ont en commun de vivre directement du tourisme et tous ont intérêt à ce que les touristes reviennent d'une année sur l'autre. Ce stage, une petite piqûre de rappel pour ceux qui sont d'ici et un bon moyen de découverte pour ceux qui arrivent, comme ce Belge qui a ouvert il y a 1 an une maison d'hôtes dans le secteur. On apprend plein de choses sur les endroits à visiter, les endroits à conseiller. Pour nous, c'est vraiment très intéressant. Beaucoup plus encore, je pense, que pour quelqu'un d'ici, Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée, mais qui vient de plus haut. La CCI nationale a décidé il y a peu une sorte de plan d'action pour redorer un peu l'accueil à la française, souvent critiqué notamment par les touristes étrangers. Ce genre de stage est aussi là pour rappeler les bonnes pratiques. Aujourd'hui, à l'heure des avis clients qu'on a sur Internet, on se rend compte finalement que c'est vraiment l'accueil, la relation client qui fait la différence. Et donc, comment faire en sorte d'améliorer cette relation client et cet accueil à l'échelle du territoire de la Vendée. La gérante de cette galerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a participé l'année dernière à ce stage et a retenu 2 ou 3 petites choses qu'elle met en pratique tous les jours. Moi, je disais toujours bonjour, messieurs, dames. Maintenant, je dis bonjour, madame, bonjour, monsieur. C'est bête, c'est une petite attention, mais la personne se sent un petit peu plus valorisée. Hein. Alors moi, j'avais tendance aussi à demander, puis-je vous aider? Alors c'était oui ou non, mais c'était souvent non, non, je regarde. Maintenant, comment puis-je vous aider? Non, là, on entame le dialogue. Ce stage n'est évidemment pas obligatoire, mais les offices de tourisme qui les organisent les conseillent. L'objectif, se démarquer des autres territoires qui n'ont pas eu recours à cette pratique. Et parmi les sites touristiques qui accueilleront du public cet été, il y a le Cairn, le centre de la préhistoire de Saint-Hilaire-la-Forêt. En travaux depuis 2015, les nouveautés viennent d'être inaugurées. Parmi elles, une salle multimédia, des films de restitution 3D des monuments et du paysage à la fin de la préhistoire sont projetés. Tablettes et écrans tactiles ont également fait leur apparition. Un coup de jeune pour ce site qui accueille chaque année 20 000 visiteurs. L'objectif à terme est de créer un circuit touristique autour des mégalithes, car si la Bretagne est connue pour ses menhirs et dolmens, eh bien la Vendée n'est pas en reste. Le territoire du Moutirois et du Talmondais, c'est environ 68 sites mégalithes, c'est 11 communes, 80% du patrimoine et du gisement mégalithes, que ce soit dolmen ou menhir, se situe sur notre territoire précisément. Donc c'est à la fois une histoire très locale et c'est aussi les mégalithes, une histoire qui concerne le monde entier puisqu'on en retrouve effectivement dans les 5 continents. Le Cairn doit s'adresser à tout le monde évidemment, d'abord les personnes du territoire, s'approprier son propre patrimoine, ça me semble essentiel. Il y a également une mission touristique.
Et cet été, les lieux touristiques, mais aussi les plages seront très fréquentés. Chaque année, cela engrange des bouchons sur la côte. Alors, depuis 2009, une navette a été mise en place dans le nord-ouest du département. Baptisée la Littorale, elle rallie 5 stations balnéaires, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la Barre-de-Mont. Après 10 mois d'hibernation, elle reprend du service ce samedi. Cette navette, dont le billet coûte à peine 50 centimes, est très fréquentée. L'an dernier, plus de 30 000 personnes l'ont empruntée. On va maintenant jusqu'à la gare maritime de Fromentine, en allant jusqu'à la gare SNCF de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc ça correspond aux 5 communes qui sont les plus fréquentées du nord-ouest vendéen. Par rapport au développement durable, évidemment, on est dans des transports en commun, donc par essence, on a moins de véhicules sur la route, donc ça fait moins de bouchons, moins de problèmes de circulation. En lien avec les pistes cyclables, les liaisons douces et les accès aux plages, c'est évidemment essentiel. Et puis toujours au chapitre tourisme, la cuisine montoise sera au menu de plusieurs tables vendéennes. L'Office de tourisme intercommunal du Pays de Mont a choisi de valoriser cet été la cuisine du Marais. Une dizaine de chefs ont ainsi pris des cours de cuisine. Des maraîchins et maraîchines leur ont transmis les secrets de quelques-unes de leurs recettes. Une démarche plutôt originale qui permet de sauvegarder le patrimoine culinaire de ce territoire. Le reportage d'Apolline Laurent. On la laisse bien se saisir, là, bien de la faire dorer. Non, ce n'est pas la chef et son commis qui préparent un plat, mais bien une maraîchine qui enseigne à un restaurateur ses techniques de cuisine et une recette bien particulière. C'est le rata de margate. On le fait dorer, on le fait cuire déjà. Et après ça, on va donc mettre un peu d'oignon. On va attendre que ça dore un peu. Et puis on va flamber et mettre un peu de beurre et fariner. Vin blanc et carottes et pommes de terre. Le rata de margate fait partie de la culture maraîchine. Dans les familles du Marais breton, on se la transmet de génération en génération. Et Simonique Charonneau est présente aujourd'hui dans la cuisine de Sébastien Barrault, chef du traiteur soulandais. C'est pour que ce savoir-faire perdure. Les générations d'aujourd'hui prennent moins le temps de cuisiner, donc l'histoire de la cuisine maraîchine a tendance à disparaître. Donc c'est bien que nous, plus jeunes, profitions du savoir de nos aînés pour le transmettre à nouveau aux générations d'après. Alors, pour éviter que ce savoir disparaisse, l'Office du patrimoine culturel immatériel basé au Perrier s'est penché sur la question. Et avec l'Office du tourisme intercommunal, ils ont décidé de mettre en place ces ateliers de transmission. L'idée, c'est que ces recettes soient proposées dans les restaurants du coin et certifiées par le label Cuisine Montoise. Un petit logo rond, rose, qui sera estampillé sur chaque plat qui sera labellisé Cuisine Montoise. Chaque établissement aussi a une vitrophanie sur sa façade, donc ça veut dire que de l'extérieur, c'est possible de voir que cet établissement propose des spécialités locales. L'idée, c'est que chaque établissement propose des spécialités locales, que l'habitant se retrouve dans les spécialités locales qu'il va déguster dans les établissements et que le touriste découvre les spécialités locales et qu'on torde un peu le cou au cliché jambon mojette brioche qui colle à la Vendée. Il n'y a pas que ça en Vendée. Un jury composé notamment par des maraîchines et le membre émérite de l'Académie culinaire de France, Yvon Garnier, a labellisé différents plats dans 11 restaurants de la communauté de communes. Sébastien Barrault a été félicité pour la qualité de ses recettes et sa valorisation du terroir. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce jeudi, le temps sera plutôt instable, mais devrait être ensoleillé, en particulier dans les terres. Le long du littoral, ce sera plus nuageux, des entrées maritimes qui pourraient apporter quelques gouttes de pluie. Côté température, toujours de la chaleur dans les terres, 30 degrés attendus à Montaigu. Il fera un peu plus frais en bord de mer, 23 degrés par exemple à Noirmoutier. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Dans un instant, les Vendéens du Tour, 5e étape, une étape marquée par l'échappée de Thomas Voeckler. Suivra votre bulletin météo complet et puis vos programmes d'été. Ce jeudi, Arnaud Barrier nous emmène aux Herbiers pour un cours d'équitation. L'occasion également de parler du Puy du Fou, les coulisses et le succès du parc. Enfin, de son côté, Adèle Fugère rencontre le 3e homme du dernier Vendée Globe, Jérémy Bayou. Il revient sur les épreuves qu'il a traversées durant la course. Il nous parlera également de ses projets. Une émission à retrouver ce jeudi, donc à 18h30. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour un nouveau journal.